Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du bosquet et on va parler des oiseaux. Donc c'était le thème des ateliers du mois dernier, du mois d'avril au bosquet, sur les ateliers physiques que je fais dans ma ville au Havre. Et comme j'ai eu des retours plutôt positifs, je me disais que je pouvais peut-être aussi vous les proposer ici. Donc j'ai pas proposé en atelier que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais c'est celui qui a semblé le plus difficile peut-être aux participantes et aux participants. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un petit tutoriel qui touche plus de monde sur YouTube sur ce sujet-là. Donc l'idée, c'est de peindre des oiseaux, alors pas avec un niveau de détail d'hyper-réalisme photographique, mais qui soit quand même assez ressemblant. Et en tout cas, pas des oiseaux qui soient imaginaires, mais qu'on va tirer du réel, donc un rouge-gorge, une chouette effraie, un pivert, etc. Et je vais vous montrer comment moi je travaille pour avoir des oiseaux qui soient ressemblants, mais qui restent dans mon style, et qui soient ni sur de l'hyper-réalisme photographique, ni sur un style très flou, très loose, où on peut avoir des super résultats avec des petites choses beaucoup plus imaginatives et créatives en termes de forme et de couleur, mais que je vous proposerai peut-être sur un prochain tuto et qui ne sera pas abordé aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être d'abord de partir du réel et donc de photographie ou alors d'ouvrages autour des oiseaux. Donc pour travailler avec mes participantes et mes participants, j'avais imprimé plusieurs fiches avec des photos d'oiseaux, donc différents oiseaux et aussi différentes postures pour pouvoir leur permettre de choisir des oiseaux qui leur plaisaient. Et puis, s'ils voulaient faire des oiseaux qui soient imaginaires, qui ne soient pas des oiseaux réels, ça permettait aussi d'avoir différentes postures, différentes formes de bec, différentes formes de serre, de pattes, pour pouvoir avoir quand même un guide sur les formes générales pour avoir un oiseau qui ressemble à un oiseau et qui ne ressemble pas à autre chose. Et je leur avais peint 4 exemples à partir de ces images. J'avais fait un pivert, une hirondelle, un pinson, je crois bien, et une chouette. Et je vais vous montrer les photos à partir desquelles je les ai faites pour que vous imaginiez un peu mieux le passage de l'une à l'autre. Donc la chouette, c'est celle sur laquelle j'étais la moins satisfaite de mon résultat, parce que je la trouvais trop ronde au niveau de la tête. Vous voyez, je trouvais que j'avais mal géré les yeux. Et par contre, j'avais beaucoup aimé le travail sur les textures des plumes. J'avais fait donc le pinson des arbres, un peu plus de profil que sur la photo initiale. Une hirondelle que j'avais décidé de mettre accrochée à un épieu sur un mur et pas sur une brindille. Et le pivert sur son arbre. Donc l'idée, ça va être de ressortir les formes et les couleurs générales de l'oiseau, mais sans tomber dans l'hyperréalisme, de rester sur une peinture qui est quand même assez légère, pour que l'oiseau soit reconnaissable, certes, mais qu'on reste quand même sur quelque chose qui est abordable pour des niveaux débutants intermédiaires, et qui soit par la suite éventuellement, par le jeu des couches d'aquarelle, perfectionnable vers quelque chose de plus réaliste. Mais moi je les aime bien comme ça, mon petit pivert et ma petite hirondelle notamment me plaisaient bien. Je trouve qu'ils ont un côté léger, il n'y a pas des heures et des heures de peinture, donc même quand on veut peindre juste une demi-heure, c'est très bien comme sujet, et ça permet quand même qu'on reconnaisse l'oiseau sans forcément tomber dans l'hyper-réalisme et dans des choses très complexes en termes de nombre de couches et de gestion des ombres et de la lumière. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec un autre oiseau comment réaliser ces petits oiseaux qui sont à mi-chemin entre le réalisme et le créatif. Donc moi j'avais imprimé des petites photos, mais vous pouvez, si vous avez un ouvrage sur les oiseaux, totalement partir aussi d'un ouvrage avec des dessins animaliers
très proche en fait finalement de la photo ou du réel. L'idée c'est que votre image de base sur laquelle vous vous basez pour peindre soit quand même assez réaliste pour que vous ensuite vous puissiez déconstruire les formes. Sachant qu'après, si vous avez un niveau, là la vidéo elle est plutôt destinée à des niveaux débutants intermédiaires, mais si vous avez un niveau plus poussé à l'aquarelle, vous pouvez très bien obtenir ce style de rendu à l'aquarelle hein, en termes de niveau de détail. Donc, première étape, vous trouvez un support avec un oiseau qui vous plaît, autant par ses couleurs, sa forme ou sa symbolique si vous avez un oiseau préféré. Donc je sais que mon fils est totalement fan des hiboux et des chouettes, donc je pense que lui, s'il devait le faire, il prendrait peut-être la couverture du livre directement. Et une fois que vous avez ça, je vous montre les différentes étapes pour obtenir un bel oiseau qui soit ressemblant. Donc, je vous ai dit que je vous en faisais un que j'avais pas encore fait. Donc on va pousser ceux-là, on va pousser les chouettes et les hiboux. Parce que je les aime moins. J'aimerais bien partir sur quelque chose d'assez coloré pour que vous puissiez bien voir le travail des formes et des couleurs. Je pense que je vais partir sur la petite mésange. Elle me plaît bien, et puis comme ça je vais pouvoir vous montrer vraiment le travail des formes et des couleurs tranquillement avec elle. Donc moi j'ai décidé de peindre sur un support A6 carte postale hein, à peu près, donc environ du 10 par 15. Ça permet d'avoir de la place pour le geste et en même temps de ne pas se faire peur avec un énorme format où il va falloir beaucoup détailler. Donc je me prends ma petite feuille, ma petite photo ou ma petite image de base pour voir ce que je vais peindre. Je vais me la laisser dans le coin comme ça, ici comme ça on l'aura en référence tout le temps et elle ne me gênera pas dans ma peinture, puisque je suis droitière donc j'ai besoin de l'espace à droite pour peindre sereinement. Et la première étape va être de préparer vos couleurs. Donc là, sur la mésange bleue, j'ai du bleu. Alors j'en ai au moins deux différents, parce que j'en ai un assez vif au niveau du sommet du crâne, de la queue et de la partie basse des ailes, mais j'en ai un plus sombre là, au niveau de la nuque, et du trait qui va jusqu'à son œil. Et on a le même à peu près ici qui fait un petit collier. Une petite tache qui est noir, bleu très sombre ici, que je ferai certainement de la même couleur. Donc il va me falloir deux bleus, un presque cyan et puis un peu plus qui tire vers le bleu de Prusse. Après il va me falloir un jaune que je vais venir étirer sur du vert olive pour son petit ventre. Le blanc restera le blanc du papier qu'on pourra éventuellement venir légèrement griser. Et puis j'ai un vert un peu plus vert de vessie là au-dessus. Donc il va me falloir ces couleurs-là, un jaune, un vert olive, un vert de vessie, un bleu un peu cyan, un bleu un peu Prusse. Et puis il me faudra forcément un brun très très sombre pour faire les petites serres et puis l'œil et la pointe du bec. Attention, la mésange a un bec très très clair. Si je vous remonte les autres oiseaux, j'ai un pinson qui a un bec noir, ma chouette qui a le bec brun, et mon pic et mon hirondelle qui ont les becs noirs ou gris. Faites bien attention à ça parce que la couleur du bec peut vraiment changer la perception qu'on a de l'oiseau. Et donc là, je sais qu'il faut qu'il soit bien clair, surtout qu'il est dans l'alignement de ce trait là bleu Prusse qui passe par l'œil. Et donc il va falloir que je sois vigilante à ça parce que emporté dans ma peinture, il est possible que je continue ce trait et que je lui fasse un bec noir. Donc j'ai réhumidifié mes godets dans ma palette. Je vais venir déposer les couleurs sur ma palette en céramique pour peindre. Je vais bien faire attention aux quantités de peinture pour pas avoir besoin de refaire mes mélanges et rechercher mes couleurs. Donc j'aimerais qu'il ne m'en manque pas au fil de la peinture. Donc là le jaune, je sais que je vais en avoir besoin de pas mal et je vais venir en prendre un peu pour faire mon vert là qui est au niveau du bas de son ventre.
Alors je vais pas prendre un verre olive parce que j'ai peur que ça soit trop opaque. Je vais prendre un verre un peu rainette de chez Kataqua. Voilà, qui dilué dans mon jaune va avoir un sous-ton jaune qui se rapproche du sous-ton des plumes ici de ma mésange. Le verre qui est ici, je vais partir d'un verre un peu plus proche du verre sapin, mais un peu désaturé, un peu grisé. Et je vais venir lui mettre une touche de jaune quand même, pour avoir cette harmonie sur les verres qui se crée. Comme il y aura toujours le même jaune en sous-ton, ça rendra plus harmonieux mon oiseau. Donc ça c'est un conseil que je vous donne souvent dans les tutoriels, d'essayer d'avoir des couleurs qui ont toujours le même sous-ton, qui sont toujours faites à la base d'au moins une couleur commune en mélange, pour avoir une harmonie au niveau de vos teintes. On va passer au bleu. Donc je vais prendre un beau bleu proche du cyan comme base. Et je vais venir m'en faire deux autres bleus. Un que je vais venir vraiment éclairer en diluant à l'eau. Notamment pour la petite queue ici, qui est beaucoup plus claire. Et dans lequel je vais rajouter une pointe de gris. Il me semble trop foncé. Donc je vais venir le diluer encore plus ici. Et celui-là que j'aimerais faire tirer vers le bleu de Prusse. Donc je lui ai ajouté Abyss, qui est une couleur très proche du bleu de Prusse de chez Manon du Pigmentarium. Et on a dit qu'il nous faudrait un brun qu'on va griser avec du gris de paint. Pour les serres, pour les pattes de notre mésange. Donc avec ça, on est déjà pas mal. Je vais me faire un puits d'eau pour tous les endroits qui sont blancs. Alors moi, j'aime pas laisser du blanc du papier quand je fais mes oiseaux, parce que ça fait des démarcations assez fortes. Et vous voyez, c'est assez duveteux, assez doux au niveau des contours sur les formes. Donc je mettrai de l'eau là où c'est blanc pour que justement la peinture puisse venir migrer et qu'on ait ce côté doux. Donc pour peindre ensuite, j'y vais vraiment forme par forme. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de peindre du haut vers le bas pour pas être gênée par mon poignet. Je vais me faire un peu de place ici pour avoir de la liberté de mouvement. Et je vais peindre forme à forme. C'est-à-dire que par exemple, je vais décider que je vais commencer par mon bleu là. Je commence par celui-là, je commence souvent par la tête parce que c'est ce qui va me donner la taille en fait de mon oiseau. Plus je vais faire cette forme là grande, plus mon oiseau sera grand. Donc je vais prendre cette forme là pour déjà définir la tête de mon oiseau. Globalement, je travaille dans un ovale avec un rond pour la tête. Donc là, je vais d'abord travailler mon rond de la tête et ensuite je viendrai travailler l'ovale de ma mésange et je finirai par le petit triangle ici pour mes ailes, le petit rectangle ici pour ma queue et après on pourra travailler en dernier l'œil, le bec et les pattes. Donc je prends mon bleu qui tire vers le bleu de Prusse et j'ai un arc de cercle qui fait à peu près un bon tiers de mon cercle de la tête, un petit collier qui vient border le bas et presque au centre, comme un rayon, j'ai ce petit trait tout fin qui va aller jusqu'au bec. Donc je vais commencer un peu en haut à droite de ma feuille pour me laisser de la place pour le corps. Je
je vais faire mon arc de cercle. Et je sais que je veux qu'il soit un peu pointu ici. J'ai comme un triangle là, qui va venir orienter le bec. Et j'ai ce petit collier qui s'arrête à peu près là où s'arrête le trait. Tant que c'est humide, je peux modifier ma forme, hein, donc il n'y a pas de souci sur la forme. Et en haut là, j'ai un débord blanc et ensuite la houppette du haut du crâne de ma mésange. Donc je vais venir rincer mon pinceau. Je sais que là, j'ai quelque chose de plus clair parce que je vais aller tirer vers le blanc. Et après, j'ai ce côté bleu bien plus vif qui vient fermer le haut du crâne de ma mésange. Donc vous voyez, j'avance vraiment forme à forme. Et après, c'est vraiment une question de pousser les pigments, pousser les couleurs vers où on veut. C'est-à-dire que là, je sais qu'ici, j'aurai mon œil. Là, je vais avoir mon bec. Donc, je vais étirer un peu mon trait avec un pinceau rincé, un peu séché, pour me faire le centre de mon bec. Je sais qu'il ira à peu près jusqu'ici, du coup. Je sais que pour fermer ma forme, je vais mouiller légèrement mon papier parce que je vous disais que je voulais quelque chose qui soit doux au niveau des formes les unes par rapport aux autres. Donc je vais venir fermer mes formes avec de l'eau claire. Ça va griser, ça va bleuter hein, forcément un peu. Mais j'aurai quelque chose de plus doux ici. Et pareil, avec un tout petit peu d'eau claire, je vais venir remplir un peu ma forme. Pour fermer la tête de cette petite mésange. Et j'en profite pour vraiment travailler la forme bien ronde, parce qu'on a vu qu'elle avait la tête bien ronde. Si j'ai trop de couleurs qui migrent vers mes zones qui doivent être blanches, avec mon pinceau rincé et séché, je vais venir boire l'excès de couleur, l'excès d'eau, pour retrouver les formes que j'avais faites initialement. Avec mon triangle, mon arc de cercle qui s'affine vers le bas. Et vraiment, tant que c'est humide, vous pouvez toujours jouer à venir reprendre un peu les pigments. Et à en ajouter pour accentuer vos couleurs aux endroits où vous voulez qu'elles soient accentuées. Ici on a un joli dégradé dans la houppette, donc pendant que c'est encore humide, je vais en profiter pour ajouter un peu mon bleu de Prusse vers le haut. Et comme c'est humide, ça va venir se dégrader tranquillement tout seul. Donc j'ai ma tête, ma mésange à moi elle regarde un peu plus vers le bas que celle-ci hein, au niveau de son bec. C'est pas grave. Je sais ensuite que je vais faire son dos avec cette zone verte qui est le vert qu'on a préparé ici. Hop.
Ça part bien du haut du crâne, mais il y a un peu de blanc au début, donc je vais pas y toucher tout de suite. Je vais faire l'épaule qui descend tranquillement et j'ai un arc de cercle qui signifie le prémisse là de l'aile. Je vais bien mettre de la peinture pour que ça reste humide. Parce qu'à partir de là, je vais repartir sur mon aile qui va venir faire un petit triangle. Et vous voyez, je pars du vert et j'étire vers le bleu. Comme ça, j'ai mon vert qui va venir se fondre dans mon bleu. On voit que la bordure de l'aile est presque noire, hein, donc ça on le refera après, quand on retravaillera les détails, une fois que ça sera sec au niveau de notre première couche. Je rince mon pinceau et je vais venir, en le séchant un peu, faire un peu fusionner mes couleurs. Faire rentrer peut-être un peu plus de vert dans mon bleu. Et avec de l'eau claire, je vais venir attacher mon aile à la tête de ma mésange. Donc c'est cette partie-là. Comme rien n'est totalement sec, les couleurs vont un peu migrer et se mélanger entre elles. Et pendant que ça se fait tranquillement, je vais venir rajouter cette zone bleue et ensuite on va pouvoir rajouter tout le jaune. Donc vous voyez, on a bien la petite pointe en triangle hein, là, qui descend sous le collier et qui fait le ventre. Il faudra juste qu'on pense à laisser le blanc en dessous. Et on va bien jusqu'au bord de l'aile, on frôle. Là, vous voyez, j'ai mon jaune qui est monté dans mon bleu. Ça me plaît pas, c'était encore trop mouillé, donc je vais venir boire les pigments jaunes. Avec un geste qui va vers le jaune, puisque c'est lui que je ne veux pas comme couleur. Je vais laisser sécher un peu et je reviendrai mettre une touche de bleu. Et on avait ici le jaune vers le bas qui était un peu plus vert. Donc on va venir avec le vert dégrader un peu nos couleurs. On rince son pinceau et on remplit à nouveau notre forme. Donc ça va salir un peu notre jaune qui était bien vif. Et avec de l'eau claire, on va venir fermer notre forme ici. Donc je vais d'abord passer au centre bien blanc là. Et je vais venir fermer le ventre. Hop, de ma mésange. Si j'ai trop de jaune qui vient migrer dedans, je sèche sur mon tissu.
pour enlever de la couleur. Ça a déjà un peu séché au-dessus, donc on va pouvoir venir retravailler un peu au niveau des bleus. Venir réaccentuer cette petite ligne. Et redéfinir un peu plus le cou. On va pouvoir lui faire sa petite queue. Alors moi j'ai plus beaucoup de place sur ma feuille, j'aurais peut-être dû prendre mon papier en format paysage. Et je vais venir faire ce rectangle bleu qui part juste en dessous de l'aile. Je vais venir retravailler aussi mon vert ici, qui s'est bien dégradé avec le jaune tout à l'heure. Et il faut toujours que vous pensiez à bien repeindre l'entièreté de votre forme pour pas vous retrouver avec des auréoles disgracieuses. Et oui, je viens redégrader le bleu, hop, dans l'autre sens. Donc ça, c'est mes premiers aplats, c'est ce qui me permet vraiment de donner ma première forme à mon oiseau. Je vais venir sécher cette forme et après on va travailler du détail par-dessus. Donc ma forme est sèche, je vais pouvoir venir retravailler certains endroits où ça a trop migré, où ma couleur est devenue trop pâle éventuellement, et ensuite on pourra tranquillement faire du détail. Donc là, déjà j'ai mon bleu qui est pas assez sombre. Donc, je vais venir retravailler un peu la forme. Redéfinir un peu le petit triangle qu'on avait ici. Le trait. Et pour éviter les auréoles, je vais venir retravailler mon bleu aussi ici. Je vais aussi venir retravailler un peu l'épaule de mon oiseau. Ici. Et je vais travailler dans le sens des plumes. Pour laisser apparaître les endroits où je vais attacher des petites plumes très bleues ici. Et celles qui se mettent là, au niveau de l'aile et de la queue. Et on a le plumage qui va commencer tranquillement à apparaître. Je vais utiliser
le brun un peu grisé que j'avais fait tout à l'heure pour commencer à faire les pattes. Alors vous voyez la patte qui est sur le premier plan, qui est vers l'avant. Donc là c'est celle-ci. Elle rentre dans le ventre de l'oiseau, elle n'est pas au bord. Donc on va vraiment la faire rentrer dans le ventre de l'oiseau. Et celle qui va être un peu plus à l'arrière-plan, elle, pour le coup, on voit pas où elle est ancrée dans l'oiseau, donc elle va partir du bord. On va en profiter pour mettre la petite tache qu'on avait ici. Au niveau du ventre. Et on va commencer à placer l'œil. Pour ça, on va faire une tache assez grande. Puisqu'on a l'œil qui est souligné par ce trait bleuté. Et en pointe du bec, elle a aussi une petite tache. À partir de ça, vous pouvez styliser votre oiseau autant que vous le voulez, puisqu'on a les couleurs et les formes générales. Donc moi, j'aime bien venir accentuer les plumes, même si on ne les voit pas à ce point accentuées sur une photo. Surtout que les mésanges sont de petits oiseaux avec un plumage assez duveteux, assez fin. Et j'aime beaucoup le faire surtout sur les ailes et les queues pour pouvoir avoir vraiment ce côté de démarcation entre l'aile, la queue et le ventre de mon oiseau. Je vais créer un peu de texture aussi au niveau du crâne, en venant implanter des petites plumes, en gardant le dégradé qu'on a utilisé et en suivant bien la courbure de la forme. Donc vous voyez, je tourne mon papier tout simplement. Donc ça me permet d'ajouter de la texture et un petit peu, une petite pointe de réalisme quand même à ma mésange. Là, elle est très bizarre parce qu'elle n'a pas de bec, on voit pas son bec. C'est ça qui est dérangeant. Donc je vais venir faire son bec pour qu'on soit moins gêné par ça. Je vais prendre le même brun grisé que ce que j'avais pris pour faire la première forme de l'œil, les taches et puis les serres. Et je vais venir juste souligner. Alors la pointe du bec de l'oiseau est souvent dans le prolongement de l'œil, hein, sauf chez certains rapaces. Donc là j'ai bien ma pointe qui est dans le prolongement, donc je vais juste venir souligner le bec, bien pointu.
Et je vais aussi travailler un peu de texture au niveau de ses pattes. Souvent on a l'impression que les pattes des oiseaux sont un peu comme annelées. Elles sont pas lisses. Et ça vous permet de faire ressortir chaque doigt en travaillant sur des sortes de demi-cercles. Là. Et de faire ressortir aussi la partie terminale un peu griffue, qui est souvent un peu plus sombre. Oui, je vous disais au début de la vidéo, on fait pas d'hyper réalisme, mais on a quand même besoin, pour que ça semble naturel, d'avoir regardé un minimum les formes et où se placent les couleurs les plus sombres et les plus claires. J'ai un petit duvet là à continuer. Voilà. Et je vais venir faire en dernier les parties un peu plus noires, un peu plus foncées de l'aile. Qui vient presque par-dessus la queue finalement. Donc, je dépose mon pigment sur la forme humide. Et je vais venir faire les quelques traits et soulignes d'aile. Voilà. Elle va un peu plus haut sur la partie basse. Donc j'assombris l'œil au fur et à mesure. Je vais venir redonner encore un peu plus de texture à mes pattes. Assombrir encore un peu mes griffes. Et on sera pas mal comme ça. Alors après, il restera à mettre le petit éclat clair, hein, éventuellement, au niveau de l'œil de l'oiseau, pour lui rendre un peu sa vie. On peut aussi texturer le ventre si on le souhaite. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'il me plaît bien comme ça. Mais si vous souhaitez apporter plus de texture à votre oiseau, vous pouvez tout à fait aussi faire ce que j'ai fait au niveau de la tête et des ailes et texturer en rajoutant des petits poils au niveau de son ventre jaune. Donc j'espère que ça vous aura permis de voir un peu mieux comment on peut faire un oiseau qui est ressemblant mais qui reste quand même assez loose, assez léger à faire. Et qui a un entre-deux entre quelque chose de réaliste et quelque chose qui est vraiment créatif, hein, où voilà, on fait juste un gros ventre ovale, une tête ronde, on s'amuse avec les couleurs et on sait que c'est un oiseau parce qu'on lui rajoute un bec et deux pattes. Mais en soi, ça ressemble pas à quelque chose de réel. Et voilà, ça vous permet d'avoir un entre-deux. Je pense que je vous ferai des petits tutos sur les oiseaux un peu plus créatifs sur les prochains.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si le tutoriel vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez du mal à gérer un passage du tuto, si vous souhaitez que je vous aide pour un autre oiseau à dégager les formes ou les couleurs, n'hésitez pas aussi à me demander, je réponds toujours avec plaisir. Et si vous réalisez ce tutoriel en entier jusqu'au bout, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos réalisations, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites des tutoriels du bosquet. Alors bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à plus tard. Salut!